Les nouveaux cieux et la terre nouvelle. Jean les contemple et voit descendre d'auprès de Dieu une Jérusalem nouvelle, parée comme une épouse. Une voix du trône dit que c'est le tabernacle de Dieu, que Dieu sera avec les hommes pour les consoler de toutes leurs douleurs. 1 à 4. Déclaration divine. Je fais toutes choses nouvelles, dit celui qui est assis sur le trône. Il ordonne à Jean de l'écrire. Il est le premier et le dernier. Il offre gratuitement de l'eau de la vie à celui qui a soif. Le vainqueur sera son fils et son héritier. Aux lâches et aux malfaiteurs de toutes sortes est réservée la seconde mort. 5 à 8. Toutes choses nouvelles. Verset 1. La nouvelle Jérusalem 21.1 à 22.9. Verset 1 à 8. Toutes choses nouvelles. Ainsi est atteint le but de toutes les dispensations de Dieu envers l'humanité depuis la chute, ainsi la rédemption est achevée. Le péché n'avait pas seulement atteint l'homme, le roi de la création, mais la terre, sa demeure, la réparation complète du mal s'étend à celle-ci. Un nouveau ciel et une nouvelle terre, Dieu les avait promis déjà par les prophètes, Ésaïe 65.17, Ésaïe 66.22. Leur apparition accomplit l'espérance des croyants, 2 Pierre 3.13, elle répond au soupir de la création tout entière, Romains 8.19-22. Le voyant peut contempler ce glorieux renouvellement de l'univers, car le premier ciel et la première terre ont disparu, Apocalypse 20.11. Cette description de la félicité céleste et éternelle est le couronnement de l'Apocalypse. Quelques interprètes y ont vu, à tort, la peinture d'un état intermédiaire qui ferait partie encore du règne de 1000 ans, Apocalypse 20.10. Mais il faut reconnaître qu'ici, comme partout, la vie éternelle est représentée par des images, indispensables pour mettre à notre portée des choses ineffables, 2 Corinthiens 12.4. En interprétant ces images, il faut se garder de 2 erreurs, se figurer que tous ces symboles matériels se réaliseront exactement, ou ne voir en eux que des idées dépourvues de toute réalité. L'homme ressuscité, Apocalypse 20.12, Apocalypse 20.13, ne sera pas un pur esprit. Il possédera un corps glorifié, organe de son esprit, 1 Corinthiens 15.35 et suivant. Or le monde dans lequel il vivra devra être en harmonie avec cette constitution de son être. À cette exigence répondent les dernières descriptions de l'Apocalypse, qui unissent la plus haute spiritualité à un saint réalisme. La mer est mentionnée spécialement, parce qu'elle occupe les 3/4 du globe terrestre et dans les idées des anciens, lui avait en quelque sorte donné naissance, 2 Pierre 3.5. Ce trait indique donc une disparition totale de l'ancien monde. Verset 2. Le texte reçu, et moi, Jean, je vis, n'est fondé sur aucun manuscrit grec. Comparé sur la Nouvelle Jérusalem, Ésaïe 60, Ésaïe 62, Ésaïe 65.19 et suivant, Ésaïe 66.10 et suivant. Dans l'Ancien Testament, Jérusalem est considérée comme le centre du royaume de Dieu, le lieu où l'Éternel avait établi sa demeure parmi les hommes, où il se manifestait à eux. Les Juifs, il est vrai, avaient fait du temple une caverne de voleurs, Jean 2.16, et sa destruction fut le châtiment du crime qu'ils commirent en rejetant le Messie. Mais, leur incrédulité ne saurait anéantir la fidélité de Dieu. Ce qui avait été promis et préfiguré dans l'ancienne Jérusalem se réalise en un sens infiniment supérieur. La Jérusalem nouvelle descend du ciel, d'auprès de Dieu. Si le voyant la contemple descendant du ciel, c'est que la terre nouvelle, verset 1, dont elle sera le centre, deviendra le séjour des saints glorifiés, ou bien ce trait signifie simplement que la nouvelle Jérusalem sera d'essence céleste, que l'opposition du ciel et de la terre n'existera plus. Jérusalem descend auprès de Dieu, parce qu'elle existait dans son conseil éternel, avant d'apparaître. Cette Jérusalem, en effet, est l'Église, comme l'indique une seconde image ajoutée à la première, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. L'Église a déjà été désignée comme l'épouse du Messie dans Apocalypse 19.7, Apocalypse 19.8, note. Elle s'est maintenant parée pour son mari, grec, rendu digne de lui par sa parfaite sainteté, Éphésiens 5.27. Verset 3. Cette voix qui venait du trône, Codex Sinaiticus, A. On lit, du ciel dans Q, version, qui en sortait, indiquait une révélation émanant directement de Dieu, que la voix fût celle de Christ ou celle de l'un des 4 êtres vivants, comparé Apocalypse 19.5, note. C'est la nouvelle Jérusalem, elle-même, l'église des rachetés qui est appelée le tabernacle de Dieu avec les hommes, par allusion au tabernacle qui servait de sanctuaire dans le désert et grâce auquel Dieu habitait avec les hommes. Comparez Lévitique 26.11, Lévitique 26.12, Jérémie 24.7, Jérémie 31.33, Ézéchiel 37.27, de là sont tirées les expressions qui dépeignent cette relation parfaite de Dieu avec les hommes par laquelle est pleinement réalisé ce que préfigurait l'ancienne alliance, Dieu lui-même sera avec eux, leur Dieu, les mots leur Dieu manquent dans Codex Sinaiticus, Q-Weiss les maintient. La félicité éternelle, qui n'aura rien de commun avec les créations d'une imagination charnelle, sera toute dans la communion réelle et vivante avec Dieu, dans la possession et la jouissance de Dieu lui-même. Pour des êtres parvenus à la perfection, il n'y a rien au-dessus de cet amour infini dont Dieu les aime et dont ils aiment Dieu en retour. Une telle destination est seule digne de l'homme créé à l'image de Dieu et racheté par Jésus-Christ, seule digne de Dieu lui-même. Cette conception du bonheur éternel, exempte de tout alliage sensuel, comme de toute fantaisie de l'imagination, ne saurait être que le fruit d'une révélation divine. Verset 4. La mort, au sens complet du mot, Romains 1.32, Romains 5.12, la seconde mort comme la première, ne sera plus, Apocalypse 20.14. Tous les mots qui la précèdent et la suivent auront donc cessé aussi. Le péché est la cause de tous ces désordres. Le péché détruit, tous ces fruits amers, la souffrance physique et morale, disparaîtront. Rien ne troublera plus la joie des rachetés, Ésaïe 35.10, Ésaïe 65.17 et suivants. Mais combien il est consolant de voir dans cette délivrance l'action directe de Dieu, l'effet de sa tendre compassion, il essuiera toute larme de leurs yeux. Comparez Apocalypse 7.17, Ésaïe 25.8. Verset 5.
C'est-à-dire Dieu, d'après verset 7. Comparez Ésaïe 43.19. Les ravages du péché seront ainsi réparés et toutes choses subiront la transformation nécessaire pour les mettre en harmonie avec la gloire du ciel. La création nouvelle, qui a été opérée en chaque enfant de Dieu, 2 Corinthiens 5.17, s'étend maintenant à toutes choses, pour que Dieu puisse être tout en tout. C'est toujours Dieu qui parle. Ce que Jean doit écrire, Apocalypse 14.13, Apocalypse 19.9, c'est la déclaration qui précède sur le renouvellement de toutes choses. Ces paroles sont certaines, dignes de foi, comparez 1 Timothée 1.15, 2 Timothée 2.11, et véritable qui ajoute de Dieu, de certaines et véritables paroles de Dieu. Verset 6. Comparez Apocalypse 16.17, note. Ici le verbe est au pluriel. Mais cela ne change rien au sens. Les choses qui sont faites, ce sont celles que Dieu a déclarées faire nouvelles, verset 5. Il ne s'agit plus de promesses, d'espérance, mais de réalité. Apocalypse 1.8, première note, Apocalypse 22.13. Dieu lui-même donnera, grec moi je donnerai, à celui qui a soif, de la source de l'eau de la vie, Apocalypse 7.17, gratuitement, Apocalypse 22.17, Ésaïe 55.1, Jean 4.10-14, Jean 7.37. La vie éternelle est le don gratuit de Dieu, Romains 6.23. Verset 7. Celui qui vaincra, Apocalypse 2.7, deuxième note, héritera, Marc 10.17, ces choses, texte reçu, avec un minuscule, toutes choses, les biens éternels, propres à satisfaire toutes ses plus nobles aspirations, verset 6. Je serai son Dieu, comparé verset 3, note, de Samuel 7.14. Verset 8. Apocalypse 19.20, seconde note, Apocalypse 20.10, Apocalypse 20.14, note. Ce sévère avertissement peut étonner à cette place, puisque le jugement a été prononcé, Apocalypse 20.1. Il s'adresse aux lecteurs du livre, qui, eux, sont encore au temps de l'épreuve, comparé Apocalypse 22.15. Les lâches font contraste avec celui qui vaincra, verset 7, ce sont ceux qui, par crainte des hommes, n'ont pas montré la foi et la patience des saints, Apocalypse 13.10, mais se sont retirés du combat, Hébreux 10.38. Les abominables sont des hommes qui ont contracté les souillures de l'idolâtrie, Apocalypse 17.4 et suivant, les enchanteurs sont des personnages qui pratiquent la magie, Apocalypse 9.21, tous les menteurs sont nommés à la fin de l'énumération, ce terme fait contraste avec la description des fidèles, Apocalypse 14.5, et désigne ceux auxquels il est appliqué comme des fils du diable, Jean 8.44. Verset 9. La cité sainte. Un ange offre à Jean de lui montrer l'épouse de l'agneau. Il le transporte en esprit sur une montagne. Jean voit Jérusalem descendre d'auprès de Dieu, rayonnante de sa lumière, septembre 2011. Sa muraille. Le voyant la décrit avec ses 12 portes et ses 12 fondements, décembre 2014. Mesurage de la ville. L'ange qui parle à Jean mesure la ville avec un roseau d'or. Jean en indique les dimensions et celles de la muraille, 15 à 17. Matériaux dont elle est construite. Jean énumère les pierres précieuses avec lesquelles sont bâties la muraille, ses fondements, ses portes, 18 à 21. Ni temple, ni luminaire. Dieu et l'agneau sont le temple de la cité. Elle n'a besoin ni de soleil, ni de lune, 22, 23. Hommage des nations. Elle marche à la lumière de Jérusalem. Elle lui apporte leur gloire et affluent dans ses portes toujours ouvertes. Par ces portes n'entrera aucun être souillé, mais ceux-là seuls qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau, 24 à 27. Plénitude de vie. Un fleuve d'eau de la vie sort du trône de Dieu et de l'agneau, au bord du fleuve est planté l'arbre de vie. Le trône de Dieu et de l'agneau est au milieu de la ville. Ses serviteurs le servent face à face. Plus de nuit pour eux, Dieu les éclaire. Ils règnent éternellement, 1 à 5. Confirmation de la prophétie par l'ange, qui défend à Jean de l'adorer. L'ange proclame la certitude des promesses qu'il vient de faire. Le Seigneur va venir. Heureux qui garde cette prophétie. Jean témoigne qu'il a entendu et vu ces choses. Après quoi, il voulut adorer l'ange, mais celui-ci le lui défendit, 6 à 9. Versets 21.9 à 22.9 Description de la Nouvelle Jérusalem. Après la vision et les déclarations des versets 1 à 8 qui formaient une sorte de prologue, suit la description de la Nouvelle Jérusalem. Elle est introduite par les mêmes termes que la description de la chute de Babylone, Apocalypse 17.13, l'un des 7 anges qui avait les 7 coupes vint et me parla, disant, viens, je te montrerai. Et il me transporta en esprit. Dans la pensée de l'auteur, les 2 tableaux font pendant. Le premier avait pour sujet, le jugement de la grande prostituée, le second nous montre l'épouse, expression déjà appliquée à la Nouvelle Jérusalem au verset 2, ici elle est désignée plus explicitement comme la femme de l'agneau, d'après Apocalypse 19.7, Apocalypse 19.8, note. Verset 10. Il me transporta en esprit, ces mots montrent que la vision proprement dite commence ici seulement. La grande et haute montagne, comparée Ézéchiel 40.2, n'existe que dans la vision. Pour les termes qui caractérisent Jérusalem, voir verset 2, note. Le texte reçu, minuscule, porte, la grande cité, la sainte Jérusalem. Verset 11. C'est le trait capital, mentionné en premier. La gloire de Dieu, qui ne se montrait sous l'ancienne alliance que couverte d'une nuée, qui était apparue à Jean dans la parole faite chair, Jean 1.14, resplendit maintenant au regard de tous les fidèles, sans que plus rien ne voile son éclat, apportant à la création entière cette révélation qu'elle attendait avec ardeur et anxiété, Romains 8.18. Cette gloire de Dieu, ce sont ces perfections contemplées, à visage découvert, 2 Corinthiens 3.18, par ceux qui ont l'ineffable bonheur de voir Dieu face à face, Apocalypse 22.4, 1 Corinthiens 13.12. Verset 12.
La gloire de Dieu est son luminaire, Ézéchiel 43.2, et a remplacé pour elle les luminaires naturels, Genèse 1.14. Ce luminaire brille comme une pierre de jaspe, image qui servait déjà dans Apocalypse 4.3 à caractériser l'aspect de celui qui était assis sur le trône. Verset 13. Comparez Ézéchiel 48.31. La nouvelle cité est construite selon le modèle qu'offrait l'organisation d'Israël. L'Église des rachetés apparaît comme le vrai peuple de Dieu, en faveur duquel se sont accomplies les promesses faites aux 12 tribus des filles d'Israël, comparez Apocalypse 7.5-8. Verset 14. Il s'agit des 12 fondements des 12 sections de la muraille, comprises entre les 12 portes. Ces fondements sont visibles dans leur partie supérieure et sur celle-ci sont inscrits les noms des 12 apôtres. Ce trait figure le fait que l'Église a été fondée par les apôtres et repose sur le témoignage qu'ils ont rendu à Christ, Éphésiens 2.20. C'est donc sans raison que certains critiques y ont vu tantôt une preuve que l'Apocalypse était un livre judéo-chrétien, où les 12 étaient exaltés à l'exclusion de Paul, tantôt une indication qu'elle n'était pas de l'apôtre Jean, qui n'aurait pu, sans manquer de modestie, se mettre à cette place d'honneur. Verset 15. Comme dans Ézéchiel 40.5 et suivant, la ville est mesurée par l'ange qui parlait avec le voyant et qui se sert pour cela d'un roseau d'or, indice de la gloire de la cité. Verset 16. Il mesura, et trouva, grec mesura sur 12 000 stades. La cité était donc disposée en carré et comme sa hauteur était égale à sa longueur et à sa largeur, elle formait un cube de 3000 stades, environ 555 km, de côté, puisque son pourtour était de 12 000 stades. La forme cubique était celle du lieu très saint. 12 000 stades équivalent à 2200 km environ. Ces chiffres sont symboliques, le nombre 12, qui représente le peuple de Dieu, verset 13, note, est multiplié par 1000, le nombre de la plénitude. Verset 17. 144 coudées, 12 x 12, chiffre symbolique aussi, qui donne à la muraille une hauteur d'environ 66 mètres bien moindre que celle de la ville, verset 16. Jean remarque que l'ange s'est servi, ici comme ailleurs, de la coudée ordinaire, dont les hommes se servent, d'une mesure d'homme. Verset 20. Pour l'énumération des pierres précieuses, versets entre 19 et 20, comparez Exode 28.17 suivant, Exode 39.10 suivant, Ézéchiel 28.13. Le jaspe, comparé Apocalypse 4.3, n'était probablement pas la pierre qui porte aujourd'hui ce nom, mais une pierre brillante, peut-être le diamant. Le saphir, que les anciens tiraient de l'Inde et de l'Égypte, est bleu. La chalcédoine est une sorte d'agate, couleur d'azur. L'émeraude est verte. Les interprètes ne sont pas d'accord sur la pierre que désigne le mot sardonyx. La sardoine, comparée Apocalypse 4.3, note, est de couleur brun-rouge. La chrysolite était suivant les uns une pierre jaune qui avait l'éclat de l'or, suivant d'autres une pierre verdâtre transparente. Le béryl est une variété d'émeraude, d'autres l'identifient avec l'onyx. La topaze est une pierre transparente, au reflet jaune d'or, ou verdâtre. Le chrysoprase, qui n'est mentionné qu'ici dans la Bible, était jaune pâle suivant les uns, vert suivant d'autres. L'hyacinthe est une pierre brillante qui a les reflets du feu, d'un jaune tirant sur le rouge. L'améthyste est violette. Verset 22. Dans les cités terrestres, les temples étaient les symboles de la présence de Dieu, ils rappelaient Dieu au souvenir des hommes et les invitaient à l'adoration. Dans la cité céleste, Dieu est toujours et parfaitement présent au milieu des hommes, verset 3, il n'est donc plus besoin de temple. Alors sera pleinement accomplie la prophétie de Jésus, Jean 4.21. Ces temps avaient été entrevus déjà par Jérémie 3.16 et suivant. L'agneau aussi bien que le Dieu Tout-Puissant, est son temple, parce que la médiation du Sauveur demeure nécessaire aux hommes pour entrer dans la communion de Dieu. Verset 23. Voir verset 11, seconde note, Apocalypse 22.5, Ésaïe 60.19-20. L'agneau est son flambeau, car il est le médiateur qui transmet à la cité sainte la lumière de Dieu. Verset 24. Le voyant ne saurait vouloir dire qu'à ce moment il y aura encore des païens à convertir. Il célèbre l'accomplissement des prophéties relatives aux nations, en répétant les termes mêmes dans lesquels elles avaient été formulées, Ésaïe 60.3, Ésaïe 60.5, Psaume 72.10. Suivant d'autres, ces nations en marche vers Jérusalem représentent des rachetés en voie de perfectionnement, idée qui serait exprimée dans la leçon, d'ailleurs peu autorisée, du texte reçu, les nations de ceux qui sont sauvés. Verset 25. Allusion à Ésaïe 60.11, où il est dit, tes portes seront toujours ouvertes. Elles ne seront fermées ni jour ni nuit. L'auteur explique, car, dans une parenthèse, pourquoi il ne mentionne pas la nuit, c'est qu'il n'y aura plus de nuit. Toujours ouvertes, les portes de Jérusalem donneront accès aux nations qui ne cesseront d'affluer vers elles. Verset 26. Le verbe ils apporteront reprend les mots du verset 24, les rois de la terre apportent. Tout ce qu'il y avait de vrai, de grand, de bon, de beau dans les nations, tout ce qui constituait leur gloire et leur honneur se retrouvera dans la cité de Dieu, sanctifié et élevé à sa plus haute puissance. Rien ne se perd dans le règne de Dieu. Verset 27. Bien que les portes de la cité sainte soient toujours ouvertes, rien de souillé, c'est-à-dire aucun homme impur, n'entrera en elle. Elle sera préservée par sa sainteté même, selon les déclarations prophétiques de Ésaïe 35.8, Ésaïe 52.1, Ézéchiel 44.9. Sur le livre de vie de l'agneau, comparez Apocalypse 3.5, Apocalypse 13.8, Apocalypse 20.12.